Chaque matin depuis 45 ans, Marcel Dubois se réveille à 6h30 précise, sans réveil. À 72 ans, son corps refuse de changer cette routine, même 7 ans après sa retraite. Françoise, sa défunte épouse, se moquait gentiment de cette ponctualité militaire. Marcel ne serait même pas en retard à ses propres funérailles, disait-elle avec tendresse. Françoise nous a quittés il y a 4 ans. Un cancer du pancréas, foudroyant et impitoyable. Beaucoup s'attendaient à ce que Marcel s'effondre, mais à 72 ans, il n'avait pas l'intention de devenir un fardeau pour qui que ce soit. Dans sa maison de Bourg-en-Bresse, il continue de vivre selon ses principes. Levé à 6h30, café, puis une journée organisée en segments clairs et gérables. Sur le mur de son salon trône son diplôme d'ingénieur électricien et plusieurs lettres de remerciement d'entreprises de construction. Pendant 40 ans, Marcel a conçu des systèmes électriques pour immeubles de bureaux, complexes résidentiels et installations industrielles. Ces systèmes n'ont jamais failli. Pas une seule fois. C'est sa fierté. Ce mardi matin, le téléphone sonne à 9h pile. C'est Sylvie Moreau, sa voisine de 68 ans, veuve elle aussi, qui prépare les meilleures muffins aux myrtilles du quartier. « Bonjour Marcel, tu as pris ton petit déjeuner. » « Sylvie, je prends mon petit déjeuner à 7h15 tous les matins, tu le sais bien. » Elle rit, habituée à sa franchise directe. Marcel accepte de l'accompagner au marché samedi, puis retourne à son café déjà refroidi. Sur la table de cuisine trône une photo vieille de 35 ans. Marcel, Françoise et leur fille Camille, alors âgée de 12 ans. Aujourd'hui, à 47 ans, Camille lui accorde à peine un appel à Noël et à la fête des pères. Marcel n'était pas le père parfait, c'est vrai. Il travaillait 6 jours par semaine, rentrait souvent tard. Mais c'est grâce à cela qu'ils avaient leur propre maison, 2 voitures et l'argent pour les études de Camille. À 11h, Marcel termine de payer ses factures. Tout est organisé dans des dossiers, tous les reçus classés. Il sort son carnet de compte et note chaque paiement avec soin. Françoise se moquait toujours de cette habitude de tenir des registres papier à l'ère numérique, mais Marcel ne fait pas confiance à l'électronique pour l'argent. La sonnette le surprend. Les visiteurs sont rares en semaine. C'est Alain le facteur avec une lettre recommandée de chez Maître Villeneuve, un cabinet d'avocats qu'il ne connaît pas. À l'intérieur, une lettre l'informe que sa nièce Audrey, fille de son frère défunt Charles, l'a nommé exécuteur testamentaire. Cette nouvelle bouleverse sa routine quotidienne. À 15h, alors qu'il taille les rosiers que Françoise avait plantés, le téléphone sonne. Le nom de Camille s'affiche à l'écran. Inhabituel, elle appelle rarement en milieu de semaine. « Salut papa, comment ça va ?» Sa voix semble tendue. Marcel sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Nicolas a perdu son travail, finit-elle par avouer. Toute son équipe a été licenciée. Nicolas Bertrand, son gendre, analyste financier qu'il a toujours regardé de haut, comme si son métier d'ingénieur était inférieur à la haute finance. Marcel ne l'a jamais avoué à Camille, mais il n'a jamais aimé Nicolas dès le premier jour. « Et ce n'est pas tout, » continue Camille. « Tu te souviens de notre maison dans le nouveau quartier ? Nous ne pouvons plus payer les traites. La banque a entamé une procédure de saisie. » Marcel s'assoit. Camille et Nicolas ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens. Nouvelle voiture tous les 3 ans, vacances coûteuses, école privée pour leur fils Thomas. Il avait essayé de les mettre en garde, mais personne ne l'écoutait. « De combien avez-vous besoin ?» demande-t-il directement. « Papa, je ne. Nous pensions que tu pourrais nous prêter de quoi nous dépanner. Nicolas est sûr de retrouver du travail bientôt. » « Combien, Camille ? » 5 000 €. Nous te rembourserons dès que possible. Marcel a cet argent. Il en a même beaucoup plus. Il a toujours été économe, épargnant sans cesse pour les jours difficiles, comme disait Françoise. Il semble que ce jour soit arrivé pour Camille. Je vais y réfléchir. Je te rappelle demain. Cette nuit-là, Marcel ne dort pas. Il appelle son conseiller financier, Paul Dubois. Après discussion, il apprend qu'il peut retirer une somme importante sans conséquences fiscales majeures. Le lendemain matin, Marcel rappelle Camille. « Je vais t'aider, mais pas avec 5 000 €. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Je vais vous acheter une maison. Pas en location. En totalité. Sans crédit. » Le silence dure si longtemps que Marcel croit que la ligne a été coupée. « Papa,
Tu es sérieux. Je suis toujours sérieux quand il s'agit d'argent, Camille. Mais, pourquoi? C'est beaucoup d'argent. Parce que vous êtes ma famille. Et j'ai cet argent. J'ai économisé toute ma vie pour quelque chose d'important. Les jours suivants, Camille lui envoie des photos de maisons qu'elle et Nicolas visitent. Marcel les examine minutieusement, notant les problèmes potentiels: toiture, électricité, fondation. Nicolas l'appelle une fois, le remercie maladroitement, puis repasse rapidement le téléphone à Camille. Sa fierté est blessée, c'est évident. 2 semaines plus tard, il trouve la maison. 3 étages, 4 chambres dans un beau quartier de Bourg-en-Bresse. Marcel l'inspecte avec un expert et donne son accord. Le prix est élevé, presque toutes ses économies, mais la maison vaut le coup. Le jour de la signature, Marcel retrouve Camille chez le notaire. Nicolas est absent. Réunion de travail, explique Camille, bien qu'ils sachent tous deux que c'est une excuse. Marcel signe les papiers, remet le chèque et tend les clés à Camille. C'est votre maison maintenant. Pas de traite, pas de crédit, juste les impôts fonciers et les charges. Elle le serre dans ses bras pour la première fois depuis des années. Papa, je ne sais pas comment on pourra jamais te remercier. Soyez simplement heureux. Et invitez-moi parfois à dîner. En rentrant chez lui, Marcel se sent étrangement vide. Ses comptes sont presque à sec. Il lui reste de quoi vivre confortablement, mais rien de plus. Mais il n'a aucun regret. Sylvie l'appelle ce soir-là. J'ai appris la nouvelle. Tu as acheté une maison à Camille. Oui. Ils ont perdu la leur. Marcel Dubois, tu es l'homme le plus honorable et le plus têtu que je connaisse. Avant de se coucher, Marcel regarde à nouveau la photo. Lui, Françoise et la petite Camille. Des temps heureux, simples. Peut-être qu'acheter cette maison est sa façon de retrouver un peu de ce bonheur. Peut-être que maintenant, Camille réalisera qu'il a toujours voulu le meilleur pour elle. 3 mois passent. Marcel n'a vu Camille que 2 fois depuis l'achat de la maison. Leur rare conversation reste polie mais distante, comme si elle accomplissait un devoir de courtoisie obligatoire. En octobre, Marcel reçoit une invitation par email pour l'anniversaire de Thomas, son petit-fils de 16 ans. Le texte est sec, professionnel, comme s'il était invité à un événement d'entreprise plutôt qu'à l'anniversaire de son petit-fils. Marcel prépare soigneusement un cadeau, une montre mécanique classique, le genre qui dure des décennies, et une enveloppe avec un chèque généreux. Le samedi après-midi, il arrive à l'heure exacte indiquée sur l'invitation. Plusieurs voitures sont déjà garées dans l'allée, toutes plus chères que sa vieille Citroën. Camille ouvre la porte quelques secondes plus tard. Elle porte une robe élégante, nouvelle coiffure, maquillage parfait. Aucun signe des difficultés financières dont elle parlait 3 mois plus tôt. Papa, tu es à l'heure. Je suis toujours à l'heure. Marcel fait un pas vers la porte, mais Camille ne s'écarte pas. Au lieu de cela, elle le regarde avec une expression étrange, mélange de confusion et de détermination. Papa, avant d'entrer, il faut payer. Marcel se fige, certain d'avoir mal entendu. Pardon. Nous demandons une participation. 50 €. C'est pour le cadeau de Thomas. On économise pour un nouvel ordinateur portable. Marcel fixe le petit panier près de la porte qu'il n'avait pas remarqué, contenant plusieurs billets. Tu plaisantes. Papa, c'était l'idée de Nicolas. Tous les invités participent. Comme ça, on peut offrir un très beau cadeau à Thomas. J'ai déjà un cadeau pour Thomas, répond Marcel en montrant le paquet. Camille croise les bras, un geste qu'il reconnaît bien de son adolescence. C'est formidable papa, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. 50 €. Les règles? Dans la maison que j'ai achetée. Ne commence pas, s'il te plaît, dit-elle, sa voix devenant plus dure. Je savais que tu réagirais comme ça. Tu fais toujours un drame de tout. Marcel n'en croit pas ses oreilles. Tu veux savoir ce qui est vraiment dramatique? Le fait que moi, un homme de 72 ans, j'ai donné toutes mes économies pour sauver ma fille ingrate et son mari au chômage de la rue. Le visage de Camille se tord de colère. Personne ne t'a demandé d'acheter une maison. Nous demandions un prêt pour un loyer. C'était ton idée d'acheter toute la maison, puis de nous le reprocher à chaque occasion. À ce moment, Nicolas apparaît dans l'embrasure, un verre de whisky à la main et son sourire condescendant habituel.
Ah, Marcel. Enfin. Thomas demandait déjà après toi. Camille m'a-t-elle expliqué vos règles? Demande Marcel. Ah oui, la petite participation pour le cadeau commun. Tout le monde participe. Même pour l'homme qui vous a littéralement offert un toit. Surtout pour lui, répond Nicolas. Sinon, on dirait qu'on lui doit quelque chose. Vous me devez quelque chose. Plusieurs centaines de milliers d'euros, exactement. Le visage de Nicolas s'assombrit. C'est mesquin, Marcel. Très mesquin de parler d'argent un jour comme aujourd'hui. Marcel regarde sa fille, vraiment regarde, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle se tient près de Nicolas, leurs épaules se touchant dans une unité silencieuse contre lui. Soudain, il réalise qu'il y a un gouffre entre eux bien plus profond qu'il ne l'avait pensé. Tu sais quoi? Je ne vais pas faire partie de cette mascarade. De quelle mascarade? Demande Camille avec défi. De cette farce. Vous m'invitez à l'anniversaire de mon petit-fils, puis vous exigez un droit d'entrée dans la maison que j'ai achetée. Papa, si tu ne veux pas payer, va-t'en. Ne gâche pas la fête de Thomas avec tes scènes. Marcel pose le cadeau sur le perron et se retourne pour partir. Papa, attends, dit Camille, sa voix s'adoucissant. Ce n'est pas la peine d'être si dramatique. Si c'est vraiment si important pour toi, tu peux entrer gratuitement. Marcel s'arrête et se retourne lentement. Gratuitement? Comme une faveur. Sois raisonnable, intervient Nicolas. C'est juste une fête d'anniversaire. Le problème n'est pas la fête, répond Marcel. Le problème, c'est que vous n'appréciez pas du tout ce que j'ai fait pour vous. Vous me traitez comme un distributeur automatique plutôt que comme un père et grand-père. Marcel s'en va, laissant derrière lui la maison qui lui a coûté presque toutes ses économies, et apparemment, les derniers vestiges de sa relation avec sa fille. En rentrant chez lui, Marcel prend une décision qui va changer sa vie. Il appelle son conseiller financier et met sa maison en vente. Avec l'argent, il achète 2 appartements, un petit pour lui, et un autre pour le louer. Le reste, il le garde pour réaliser un rêve longtemps reporté, voyager. Quand Camille apprend la nouvelle, elle est sous le choc. Marcel lui propose de louer l'appartement à un prix avantageux, mais en payant un loyer régulier. Cela t'apprendra la responsabilité, lui dit-il. 6 mois plus tard, Marcel part en voyage en Europe. Pour la première fois de sa vie, il découvre Rome, Paris, Barcelone. Il mange des plats étranges, boit du vin local, parle à des gens qui comprennent à peine son français. Et pour la première fois depuis des années, il se sent vraiment vivant. À son retour, Marcel a appris la leçon la plus importante de toutes. Vivre pour soi-même, sans attendre de gratitude, sans exiger d'amour, sans s'accrocher aux rancunes. À 73 ans, il avait enfin compris comment être heureux. Assis sur le balcon de son nouvel appartement, regardant le coucher de soleil sur sa ville, Marcel murmure « Tu vois, Françoise, j'ai fini par apprendre. » Le lendemain, il ouvre son ordinateur portable. Il est temps de réserver ses billets pour Tokyo. Une nouvelle vie l'attend, et il est prêt à l'accueillir comme jamais auparavant.